Salut à tous, notre vidéo concernant le Barça. Aujourd'hui, ça va être quand même une très grosse vidéo parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup faire des vidéos où je fais le point sur tous les dossiers mercato et puis on parle un petit peu de l'aspect économique assez rapidement, mais on donne quand même des informations. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a plein d'infos qui viennent tous les jours. Et au bout d'un moment, pour moi, c'est important de faire un point pour bien comprendre la situation. Donc dans les commentaires, c'est pas me dire si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, ou si à mettre un maximum de likes, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait énormément. On va commencer par parler de l'aspect économique, parce que comme vous le savez, tout le temps dans les commentaires, des gens qui viennent me dire, mais la Barça n'a pas l'argent, comment ils vont faire, c'est pas possible. Moi, je vous explique un petit peu, sans trop entrer dans les détails, je donne surtout les infos actuelles par rapport aux sponsors, tout ça, vous allez voir. Et puis, on parlera des joueurs qui pourront rejoindre le club. On va commencer par parler de Spotify parce qu'il propose donc d'être le nouveau sponsor du club. Comme je le dis depuis un petit temps quand même, le Barça cherche un nouveau sponsor pour son maillot pour la saison prochaine et eux, ils proposeraient énormément d'argent. Alors par rapport aux sommes, il y a des médias qui disent 60 à 65 millions d'euros, je fais référence à Raccoon, et puis il y a d'autres médias qui disent par exemple 80 millions d'euros, donc c'est assez énorme dans tous les cas, c'est beaucoup plus que ce qu'on touche actuellement parce qu'avec Rakuten on touche 40 millions d'euros annuels, donc c'est beaucoup plus. Et en plus de ça, ce qu'ils proposeraient, c'est donc de récupérer le nom du stade, c'est-à-dire que le stade ne s'appellerait plus Camp Nou, mais Camp Nou Spotify, et avec ça le Barça gagnerait encore plus d'argent, donc par rapport aux sommes, ça on sait pas trop, mais voilà, du coup Spotify serait prêt vraiment à proposer énormément d'argent. En plus, on parle d'un contrat de 5 ans, donc ça fera quand même beaucoup d'argent pour le Barça et ça aiderait bien évidemment beaucoup le club. Ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à la masse salariale, actuellement, elle est limitée à 98 millions d'euros, donc un peu moins de 100 millions d'euros. Ce qu'il faut dire, c'est que la masse salariale, c'est l'ensemble des salaires des joueurs. Et du coup, le plafond est de 98 millions d'euros. Mais le Barça estime que la saison prochaine, il pourrait être de 400 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça va quadrupler. Après, il faut voir ça un petit peu avec du recul, hein, parce qu'on peut se dire que finalement, l'objectif ne sera pas atteint. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça sera entre 300 et 400 millions d'euros la masse salariale de la saison prochaine normalement. On verra comment ça va évoluer, mais comme vous le savez, ça travaille énormément en interne. Il y a énormément de salaires qui ont été baissés. Les règles sont beaucoup plus respectées depuis que la Porta est arrivée. Du coup, la Liga pourrait permettre au Barça d'avoir un beaucoup plus haut plafond, ce qui pourrait largement faciliter les arrivées par exemple de Haaland ou des gros transferts en tout cas, parce qu'il y aura de la place au niveau de la masse salariale. En plus de ça, si jamais ça arrive, il se peut que le Barça ne soit plus soumis au fair play financier, ce qui est une excellente nouvelle bien évidemment, parce que du coup, ça fait qu'à chaque fois que le Barça doit recruter, ils doivent à chaque fois faire attention, ils doivent toujours vendre aussi des joueurs pour pouvoir recruter. C'est très compliqué à simplement mettre en place des transferts, il faut toujours payer moins cher par rapport au fair play financier et c'est pas par rapport à l'économie du club, mais du coup là ils seront beaucoup moins limités. La seule limite sera le plafond salarial, donc la masse salariale, mais du coup elle sera quand même 4 fois plus grosse que celle qu'il y a aujourd'hui et c'est largement faisable pour le club. Après, ce qu'il faut dire, c'est que le club pourrait aussi vendre 49% des droits de Barça Corporate. On parle d'une somme de 100 millions d'euros. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ils cherchent donc des acheteurs. On verra bien s'ils vont en trouver. Mais en tout cas, l'objectif est clairement de vendre 49% des droits de Barça Corporate. Et c'est une très bonne chose pour le Barça parce que ça rapporterait plus de 100 millions d'euros. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, on va commencer par parler des joueurs qui pourront rejoindre le club. Et ça peut encore évoluer, mais il y a une liste quand même qui commence à s'établir. On va commencer par parler des défenseurs. Et là, il y en a énormément. C'est un très gros chantier. Il y a beaucoup de joueurs qui seront libres. Le premier, c'est Nicolas Soule, celui du Bayern Munich, j'en ai déjà parlé. Et lui, il sera libre donc en été 2022. Le Barça est fortement intéressé. Le joueur ne va pas prolonger avec le Bayern Munich. Donc du coup, c'est une option très sérieuse que le Barça prend en compte. Et honnêtement, moi, le truc vraiment qui me freine avec lui, c'est les blessures. Parce que c'est un joueur qui se blesse quand même très régulièrement. Mais à part ça, pour moi, c'est un bon profil. Après, je ne vais pas trop commencer à parler en détail de tous les joueurs. Sinon, ça prendra trop de temps. On va passer maintenant à Azpilicueta. Et lui, on parle clairement d'un accord verbal avec le Barça. Parce que comme vous le savez, à partir de janvier, les joueurs qui seront libres peuvent déjà communiquer, parler, même négocier avec les clubs qui veulent rejoindre. Et du coup, il a parlé avec le Barça. Et on parle d'un accord verbal. Donc, ce serait quand même une très bonne chose. Par rapport à ça. Mais c'est pour moi Azpilicueta un joueur comme qui pourrait apporter beaucoup par rapport à son expérience parce qu'il a 32 ans, mais c'est pas du tout un joueur qui est cuit ou quoi, hein. Il a quand même une très bonne condition physique, il peut encore beaucoup apporter et en plus de ça, il est assez complet, il peut jouer une défense à 2, une défense à 3 et en tant que latéral droit aussi. Donc il pourrait beaucoup apporter. Pour moi, si le Barça vend des joueurs comme Langlais ou Umtiti, se débarrasse de plusieurs
plusieurs joueurs en défense qui n'ont pas trop le niveau, même Mingueza, pourquoi pas. Bah, du coup, un joueur comme ça pourrait faire beaucoup de bien. Pour moi, c'est un profil à la Mingueza dans le sens où il peut jouer défenseur et latéral, même si qui est pour moi beaucoup, beaucoup plus fort que Mingueza. Mais du coup, ce sera quand même un gain de qualité dans l'effectif, surtout qu'il a beaucoup de leadership aussi. Ensuite, on va parler de Christensen, lui aussi qui sera libre. Il est très intéressé par le Barça. Il n'a pas encore trouvé d'accord avec Chelsea pour prolonger et voudrait rejoindre soit le Barça, soit le Bayern, donc affaire à suivre. Ensuite, on va passer à Grimaldo et lui voudrait vraiment revenir au Barça parce que c'est un nom qu'on entendait déjà avec donc les options pour le poste de latéral gauche. Mais là, actuellement, il se dit tout simplement qu'il voudrait lui vraiment revenir au Barça. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est une option que le Barça étudie. Et après, bien évidemment, il y a encore José Gaya. Maintenant, par rapport à Gaya, le truc, c'est que lui, il voudrait finalement prolonger avec Valence, donc on verra si ça pourra se faire avec le Barça ou non. Mais en tout cas, Matteo Lemani veut vraiment, vraiment le faire venir. Donc il attaque vraiment sérieusement le dossier. Maintenant, on va passer à Mazraoui. Ça fait un petit temps aussi qu'on en parle. Il sera libre. Le Barça étudie le dossier. Il n'y a pas trop eu d'avancée. Mais en tout cas, pour le poste de latéral droit, j'ai pas entendu d'autres noms que Mazraoui. Maintenant, on va passer au milieu de terrain et on va commencer par Denis Zakaria, le joueur aussi qui sera libre en été 2022. Encore une fois, il y en a quasiment que ça dans la liste du Barça. Et donc le Barça aurait même déjà fait une proposition à Zakaria, mais son agent n'a pas accepté et demanderait plus d'argent pour que Zakaria rejoigne le club, vu qu'il y a pas mal de clubs intéressés quand même par lui. Mais je pense pas que le Barça sera prêt à mettre beaucoup plus d'argent pour Zakaria. Après, on verra bien comment ça va évoluer. Mais on sait que le Barça, au niveau des salaires, quand même, quand ils font une proposition, c'est rare quand même qu'ils l'augmentent, hein. Donc on verra. Ensuite, on va passer maintenant à Franck Kessié. Et là, selon Sky Italia, il y a même déjà un accord entre le Barça et Kessié pour une arrivée libre l'été prochain. Donc c'est assez chaud. Mais il y a aussi quand même une grosse proposition. Je pense qu'on parle d'à peu près de 8 millions d'euros annuels pour Kessié. Donc ils veulent vraiment le faire venir, hein. Ils sont très intéressés. Et moi, j'en ai déjà parlé. Pour moi, ce serait un grand coup de le faire venir. C'est un profil qu'on n'a pas du tout. C'est un joueur qui pourrait beaucoup, beaucoup apporter en box-to-box. Et puis, il pourrait même permettre aussi, pourquoi pas, à Frenkie de Jong de jouer en 6. Parce que pour moi, on a trop de jeunes au milieu de terrain. Avoir un joueur un peu plus confirmé, un peu plus expérimenté comme Kessié. Et puis, un profil aussi différent ne pourrait apporter que de bonnes choses, hein, au club. Et donc, voilà. Maintenant, on va passer à l'attaque. Et comme vous savez, le nom qui circule tout le temps, c'est Haaland. Donc, du coup, voilà, le Barça est toujours intéressé par lui. On sait que lui, il a déjà parlé. Il a dit que Dortmund lui met un peu la pression pour qu'il dise clairement s'il veut encore rester ou quitter le club. Donc du coup, franchement, on sent que c'est un petit peu tendu avec le club parce que de base, tu ne dis pas une déclaration comme ça, hein. Moi, je pense vraiment qu'il va quitter le club. Après, on verra si ça va venir au Barça ou non, mais en tout cas, le Barça va tout faire pour le faire venir. Et moi, j'aimerais juste dire un truc par rapport à lui, c'est au niveau de ses blessures. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, encore récemment, lors de son dernier match, il est sorti sur blessure, mais j'ai l'impression qu'il se passe un peu trop souvent. Il a 2 à 3 blessures par saison. Des fois, c'est des blessures très courtes il revient très vite, mais des fois, ça dure plusieurs semaines quand même. Et je trouve ça pas normal. Je trouve qu'il se passe un peu trop souvent. Il va falloir un petit peu faire attention jusqu'à la fin de saison parce que imaginez que le Barça le fasse venir et qu'il enchaîne les blessures, ce serait une catastrophe. Après, je pense pas non plus qu'on est à ce stade-là, mais même si qu'il se blesse, on va dire 2 fois dans la saison, ce sera déjà trop parce que le Barça va faire un énorme investissement sur lui, va tout miser sur lui pour son projet. Et s'il peut pas jouer un maximum de matchs, ça va être compliqué. Donc, du coup, il va falloir faire attention jusqu'à la fin de saison. Mais en tout cas, là, vous l'aurez compris, le Barça a des grosses, grosses idées par rapport à son mercato. Ils veulent se repasser sur toutes les lignes quasiment. Et après, il pourra encore avoir d'autres joueurs qui arriveront. Moi, je fais juste un point pour l'instant. Mais comme je vous l'ai dit, donc il y a d'autres noms qui pourront encore sortir d'ici là. Et on verra bien ce que le Barça fera. Moi, en tout cas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.